Une année sur YouTube. Le 7 octobre 2022, je lance ma chaîne YouTube avec une première vidéo qui est Vie de chômeur numéro 1. Donc les vies de chômeur, c'était en gros des vlogs où on faisait des conneries avec des potes, on faisait de la muscu, on faisait des blagues, enfin bref. Des bras ou un bœuf? Et normalement, du coup, si je me suis pas foiré, j'ai sorti cette vidéo le 7 octobre 2023. Du coup, un an pile tout pile après la première vidéo sortie. Ouais. Donc j'ai commencé avec ça, donc les VDC, donc qui sont les initiales de Vie de chômeur. Et d'ailleurs, petit fait à savoir dessus, j'ai sorti ces vidéos-là le 7 octobre, mais je les ai pas du tout filmées le 7 octobre. Je les avais filmées et montées bien avant la date de sortie, au moins 6 à 10 mois avant, je crois. D'ailleurs, c'est mon meilleur pote qui m'a dit, mec, frérot, maintenant mets-les sur YouTube, au bout d'un moment, lance-toi, quoi. Mais du coup, je vais revenir sur un petit fait dans lequel j'ai parlé beaucoup de fois sur ma chaîne, mais je trouve quand même important de le souligner, c'est que c'est compliqué de se lancer. Comme je t'ai dit, les vidéos, je les ai filmées et montées plusieurs mois à l'avance, et pourtant, je les ai postées que au moins 10 mois après, quoi. Parce que mon pote, en plus, m'a mis la pression. Sinon, ça se trouve, j'aurais encore procrastiné. Donc t'inquiète pas, je comprends que ce soit très dur de le faire, mais fais-le. Au bout d'un moment, faut se faire violence et je te jure que tu te remercieras plus tard pour avoir fait ça. Enfin bref, je poste quelques vidéos et par la suite, le 6 novembre 2022, je décide de sortir un nouveau concept qui est les anecdotes. Donc tout simplement, je raconte des anecdotes qui m'arrivent dans la vie, un truc de base. Et il y a beaucoup plus de monde que prévu, comme je l'ai dit. Genre, il y a 30 personnes, tu vois. Ouais bon, heureusement que je me suis amélioré, hein. Je l'ai pas précisé, mais au début, je faisais pas de vues. Vraiment, mes vidéos faisaient au maximum 20 à 30 vues. Si je me rappelle que la VDC sur le parcours avait atteint, je crois, les 40 vues, j'étais trop content. Mais petit à petit, semaine après semaine, vidéo après vidéo, je commence à faire des anecdotes. J'apprends petit à petit et surtout, le plus important, je pratique. Ce qui fait que le 6 décembre 2022, je décide de sortir un nouveau concept qui se nomme les histoires. Ok, prépare-toi à porter une casquette avec des cheveux longs. Prépare-toi à fumer ton plus gros terre. Préparez-vous à rouler un maximum parce qu'on va raconter l'histoire de mon rappeur préféré, Zamdan. Bon allez, j'arrête, j'en fais beaucoup trop. Bon, en fait c'est tout simple, je raconte les histoires de personnes, mais plus précisément des rappeurs. Et petit détail que je précise même si on s'en fout, putain, c'est que le 6 décembre, mon ref, c'est mon anniversaire. Et devine sur qui j'ai fait Zamdan. Faut savoir que c'était le plus grand des hasards. Je voulais pas la sortir spécialement ce jour-là, j'ai juste sorti et putain j'ai fait ah mais merde c'est mon anniversaire. Bon là c'est tout comment ça s'est passé. Et au début elle est bien accueillie mais sans plus. Je crois que j'avais atteint les 100 vues mais... Voilà, c'est tout quoi. Et je me dis, vu que j'aime bien ce concept, je vais en faire une deuxième sur Lorenzo. Et là, faut savoir que Lorenzo avait sorti son album il y a pas très longtemps. Du coup, ce qui a fait que cette vidéo là a plutôt bien marché. Elle avait fait, je crois, 1000 vues. Et ensuite, c'est celle de Zamdan qui a bien marché. Ça a fait une sorte d'espèce d'effet tremplin en fait. Celle de Lorenzo, vu que c'était un peu la tendance en ce moment, a bien marché. Ce qui a fait que les gens sont partis voir celle de Zamdan. Ou du moins, celle de Zamdan a été plus proposée. Par YouTube, l'algorithme, tu connais. Enfin, je sais pas comment trop ça fonctionne, mais je suppose. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que la chaîne a pris la première tournure, entre guillemets. C'est là où j'ai commencé à comprendre un peu les miniatures, à essayer de me professionnaliser un petit peu plus, à comprendre 2-3 petits trucs. Et ça, on va dire que c'est le premier level up. Concrètement. Mais il faut rappeler que j'ai toujours très peu d'abonnés. Je crois à ce moment-là, je suis même pas à 50 abonnés. Donc par la suite, je continue encore à faire des vidéos, je progresse. Je teste de nouveaux concepts de vidéos, je teste de nouvelles choses. J'exprime tout simplement ce que je fais dans la vie, certaines passions, etc. Et c'est entre autres, je me rends compte, la chaîne a commencé à prendre des tournures vers une tournure rap. Où je réagis à des rappeurs, à des best-of de rappeurs. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Je présente leur histoire, ou encore même j'ai essayé de faire un son. Moi j'arrive comme une étincelle, à chaque fois je te fais des métaphores trop belles. Qui est bien. Oh ça va, c'était le début, oh, ouais, on essaye, on teste des choses. D'ailleurs je regrette pas du tout d'avoir essayé les gars, même si vous avez peur, essayez, genre vraiment essayez. Je me suis mis une pression, j'ai fait les gars, faut que je sorte ce son en une semaine, j'ai pas le choix, je l'avais prévenu, je l'ai sorti. Certes il manque plein de trucs, il y a plein d'effets, des trucs, mais je suis quand même très fier. Faut le sortir, et même s'il est nul, c'est comme ça, au moins je l'ai fait. Et seulement 1 à 2 semaines après avoir sorti cette vidéo où je faisais un son, arrive la vidéo qui va faire une deuxième tournure à cette chaîne, l'histoire de Jossman. Donc concrètement, à l'heure actuelle, c'est toujours la vidéo la plus vue de ma chaîne. Je l'ai sortie le 10 mars 2023 et elle totalise environ 11 000 vues pour 700 j'aime. C'est environ. Et à partir de ce moment-là, je dirais que c'est le deuxième palier où la chaîne a level up un peu plus. Et c'est aussi à partir de ce moment-là, je me rends compte que en fait, mes vidéos sont de mieux en mieux. Avant, je faisais vraiment pas beaucoup de vues. Alors certes, le concept est aussi aguicheur et attire des gens, mais c'est hyper intéressant et surtout jouissif de voir que tes vidéos commencent à prendre. Et même pas un mois après cette vidéo, j'ai atteint les 100 abonnés. Donc comme quoi, en vrai, tu vois que ça a mis pas mal de temps à avoir ces 100 abonnés et pas mal de vidéos. Donc j'en ai fait une vidéo de remerciement où j'ai fait un best-of depuis le début de la chaîne, donc ça faisait environ 5 mois que je faisais des vidéos. Et bizarrement, j'avais quand même pas mal de choses à montrer. Et du coup, par la suite, je continue les petits concepts comme ça que j'ai fait, avec certains petits succès, bien sûr à mon échelle.
Et maintenant on va passer au troisième palier qui est la vidéo trouver sa passion. Bon en vrai si je suis vraiment honnête, le troisième palier j'aurais plus dit que c'était sur l'histoire de NES. Parce qu'en vrai je trouve que c'est là où vraiment il y a eu level up sur la professionnalisation de mes vidéos. Entre guillemets professionnelles. Hein. Mais dans le montage, dans ce que je donne dedans, etc. Et pourquoi c'est à ce moment là je trouve que j'ai level up en plus? Bah par exemple j'ai commencé à écrire mes vidéos. Chose que je faisais pas avant. Donc là c'est pareil même pour cette vidéo. Hop là j'ai une petite feuille où j'ai écrit des choses. Il faut savoir que je ne faisais vraiment pas ça avant. Ça a été à partir de cette vidéo là de l'histoire de NES. Où depuis bah il n'y a pas une seule vidéo où je fais sans les écrire. À part où vraiment il faut juste que je sois spontané, mais sinon bah ouais, des petits textes par-ci par-là quoi. Enfin bref, tu vois, avec cette vidéo trouver sa passion, je trouve que j'ai vraiment créé une sorte de concept bien à moi, propre, et qui fonctionne un petit peu, bon bien sûr encore une fois à mon échelle, mais où cette fois je suis vraiment satisfait des vidéos, je suis content et je peux exprimer en fait tout ce que je veux. Il n'y a pas un seul sujet sur lequel je ne peux pas traiter, tout dépend seulement de moi et de mon envie, et des gens qui seront touchés par les sujets que je propose. Et ça va pas plus loin. Et c'est exactement ça ce que je voulais sur ma chaîne, c'était la liberté. Souvent si tu fais un petit topo sur toutes les chaînes que tu peux voir sur YouTube, elles ont des spécificités. Elles ont des spécificités. Putain, c'est dur à dire ce mot. Spécifique. Bon ta gueule. Bref, elles sont spécialisées dans quelque chose. Ah, c'est plus simple à dire. Que ce soit sur la musculation, sur l'humour, sur le rap, sur... Bref. T'as compris. Et moi, j'essaye le plus possible de me détacher de ça. Bien sûr, je reste toujours sur des branches précises, mais je reste une autoroute, ou une 4 voies, ou une voie express. Bon bref, t'as compris. Je reste quand même sur une certaine branche, mais avec plusieurs voies. C'est-à-dire, un coup, je peux parler sur ma passion qui est le parcours, sur le dessin, je peux parler de la new gen, des rappeurs, je peux raconter des anecdotes, enfin... T'as compris, je veux surtout pas m'enfermer dans une case, parce que c'est un coup à... Ouais, peut-être ça marche si je raconte que les histoires de rappeurs, mais pour combien de temps? Parce qu'au bout d'un moment, si ma chaîne est basée que sur ça... Quoi, t'as une canoë au-dessus d'un jeune crack? Le jour où je voudrais changer de ça et que j'en aurais marre, comment les gens vont me prendre? Et un mois plus tard, en ayant fait des vidéos et en ayant gagné des abonnés, me voici. Un an après la sortie de la première vidéo. Et faut que j'avoue que je suis quand même content. Faut quand même bien préciser que j'ai mis 5 à 6 mois pour avoir 100 abonnés et que maintenant en 6 mois je suis presque à 700. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais il faut juste prendre conscience que ça a monté plus vite. Et va savoir, si ça se trouve, bientôt, je vais me faire 1000 abonnés en un mois. Et ça serait super cool, je serais trop fait. De toute façon, ma chaîne, moi, c'est pas du tout une course, mais plutôt un marathon. Je vais avoir des gens et que ça dure sur la durée. Peu importe si j'aurais jamais connu comme certaines personnes avec des chaînes qui montent à 100 000 abonnés en moins d'un an. Moi, c'est pas ça, mais je vise le long terme. Voilà. J'espère avoir tout dit. Même s'il faudrait quand même se dépêcher un peu, hein, je vais pas mentir. Mais je fais totalement confiance à mes vidéos et je vois surtout que le travail s'améliore de plus en plus, de mieux en mieux. J'ai 19 ans et originaire du Val-de-Marne dans le 94 à Paris. Et je compte surtout pas m'arrêter là et stagner. Je compte surtout jamais m'arrêter et essayer d'augmenter la qualité de mes vidéos à fond, tout le temps. D'ailleurs, avant de te quitter, si je peux te proposer une seule vidéo à moi pour essayer de te convaincre si ma chaîne est bien ou non, regarde la vidéo sur le lycée. Tellement de choses à dire dessus. Déjà, pour commencer, pour la plupart des gens, c'est soit la meilleure période de leur vie, soit la pire période de leur vie. J'ai vraiment passé beaucoup d'heures dessus et à mon avis, tu seras pas déçu. Et si t'es plus ce qui est rap, et bah regarde la dernière vidéo que j'ai fait sur 3 rappeurs new gen. Ou alors, je te fais plaisir sur toutes les histoires que j'ai pu raconter. Voilà. Et je pense qu'il est juste primordial de préciser que j'ai jamais été aussi content d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Je sais que c'est très dur de se lancer et qu'on a peur souvent d'être moqué par les gens, que ce soit à l'école, à la fac, au travail, ce que vont penser tes parents ou encore même tes potes qui se foutent de ta gueule. Je sais très bien que c'est très compliqué et que ce soit dans n'importe quelle passion, parce que depuis tout à l'heure je parle de YouTube, mais il n'y a pas que ça, que ce soit le chant, la danse, la peinture, j'en sais rien, plein d'autres, la musique. Enfin bref, il y en a plein. Et d'ailleurs, pour réussir dans ce genre de domaine, il faut travailler énormément. Bon, tu t'en doutes bien, c'est pas ouvert à tout le monde. Mais il faut aussi croire en soi et je t'assure que si tu crois pas en toi, personne le fera à ta place. Ça, tu peux en être sûr que c'est clair, net et précis. Et comme dirait un grand philosophe des Lumières qui s'appelle Gringe. Comment on fait tous les deux? Sur un site de rencontre pour adultes. On s'est Sur rencontrés Gliden. en levrette. En Oh levrette. pardon, qui a dit ça? Tout le monde se dit ça va lui passer. Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Voilà, je pense que la phrase résume un petit peu ce que je viens de dire. J'ai vraiment un rêve depuis plusieurs années que je commence vraiment à concrétiser et que j'aimerais vraiment pousser le plus loin possible, donc je compte surtout pas m'arrêter. Je me suis cherché pendant plusieurs années et j'ai enfin trouvé ce qui me plaisait le plus, qui est, comme tu l'auras compris, vu que j'en parle depuis 10 minutes, c'est de faire des vidéos. Même si en semaine, vu que j'ai les cours à côté, je dors pas beaucoup, voire même trop peu, et que en cours je suis à deux de m'endormir, et bah ça m'empêchera pas de continuer vu que c'est vraiment ce que j'aime. Je vais dans quelque chose, j'ai ma voix et j'irai à fond. Ce qui veut dire que normalement tu comprendras que j'ai été hyper heureux d'avoir vécu une année sur YouTube. Dis-moi, Là c'est cool.
vin blanc. Détente.